Bon début de semaine à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Absi Télévision pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons donc avec la justice. Le procès Boukangalonzo a repris ce lundi 25 septembre 2023 à la Cour constitutionnelle. Cependant, ce procès a été renvoyé au 16 octobre à la demande des avocats de Matata Pogno qui ont décrié l'état de santé de leurs clients. Selon Maître John Lumbala, les avocats de Matata Pogno créent des manœuvres dilatoires pour retarder cette affaire. Je vous propose donc de le suivre par ses propos recueillis par sa dame Naloué. Comme le dit la Bible, la justice élève une nation. Je crois qu'avec l'arrivée de l'actuel chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et dans la lutte que nous avons menée depuis très longtemps avec l'UDPS, c'était d'instaurer dans ce pays un état de droit, un véritable état de droit. C'est-à-dire tout Congolais doit se retrouver devant ses responsabilités. Tout Congolais doit se retrouver en dessous de la loi. Nous ne voulons pas un régime de personnes intouchables. Aujourd'hui, nous parlons du dossier Boukangalonzo. Je crois que si vous l'avez bien suivi, dans beaucoup de médias, il y a eu même des professeurs, il y a eu des doctrinaires qui ont essayé de discuter sur le dossier Boukangalonzo, comme si on peut trouver dans le stade actuel, au XXIe siècle, dans un État qui se dit démocratique, une catégorie de gens intouchables, qui ne pouvaient jamais faire l'objet d'une poursuite judiciaire, quels que soient les crimes économiques, ou bien quels que soient les sortes de crimes qu'ils ont eu à commettre dans notre pays. Nous suivons avec attention les dossiers Boukangalonzo. Je crois que ça faisait déjà 3 semaines que les avocats de M. Matata Pogno avaient sollicité une remise pour s'imprégner, pour examiner les dossiers et préparer la défense pour leurs clients. Aujourd'hui, il y a eu audience à la Cour constitutionnelle. Chose étonnante, les avocats de Matata Pogno se sont présentés avec un certificat médical sollicitant qu'il y ait 3 médecins qui auraient signé ce certificat-là pour demander 45 jours de repos pour M. Matata. Donc, sur le plan du droit, nous pouvons directement conclure que les avocats de Matata Pogno ont adopté pour un système qu'on appelle des manœuvres dilatoires. Ils vont aller de remise en remise dans le but peut-être de faire fatiguer le parquet général près la Cour constitutionnelle, voire même la Cour, ce qui n'est pas profitable à Matata. Si par exemple il est candidat aux élections et qu'il y a les choses pour lesquelles il est reproché, si en tant que patriote et que responsable, il pouvait se laisser s'abandonner entre les mains de la justice pour répondre de ses actes, s'il est innocent, il sera acquitté parce que nous sommes dans un état de droit. S'il est reconnu coupable pour avoir détourné les fonds pour lesquels on est en train de les poursuivre devant la Cour constitutionnelle, il n'a qu'à en répondre. C'est ça en fait la justice, c'est ça l'état de droit. Un invité dans cette édition du journal, il s'agit donc de Dr Léonard Mbala. C'est avec lui que nous allons discuter autour de différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Bonsoir maître. Bonsoir Trésor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Nous allons vous revenir. Merci à ABC. Voilà, nous allons vous revenir incessamment. Poursuivons cette édition du journal. Dans un message adressé à la nation congolaise, ce lundi 25 septembre 2023, Martin Fayulu Madidi, président national du parti politique, est décidé à brosser toutes les actualités de l'ère en République démocratique du Congo. S'agissant du processus électoral, le président national de l'ECD a peint un tableau sombre et appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à ne pas jouer avec le feu. 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation.
Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à Monsieur Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. De retour sur ces plateaux pour poursuivre cette édition du journal. Cette fois-ci, nous allons nous pencher du côté de notre invité, docteur plutôt, Léonard Mbala. Je pense que vous avez suivi la sortie médiatique de Martin Fayulu. Rebonjour encore une fois de plus. Docteur de profession. Mais on m'a toujours dit que je ferais un bon avocat. Je comprends pourquoi le mot maître revient de temps en temps. Très bien, voilà, je rappelle que vous êtes docteur. Donc, nous allons un peu parler de la sortie médiatique de Martin Fayulu, qui beaucoup attendaient à ce qu'il puisse se prononcer par rapport à sa candidature ou non à l'élection présidentielle de décembre prochain. Mais malheureusement, Martin Fayulu n'a pas touché ses points. Le problème avec Martin Fayulu, Madidi, c'est que il a un problème d'objectivité. Et aussi, c'est un non-événement. Pour toute personne avertie, nous connaissons, c'est le même jeu, c'est la même méthodologie et c'est la même politique. Parce que ce qu'il fait, c'est du déjà vécu. C'était décrédibiliser la machine à voter, je suppose qu'il doit avoir beaucoup de partisans qui les suivent, dans un doute et une incertitude. Doit-il se prononcer? Va-t-il s'aligner dans la bataille ou pas? Et finalement s'aligner à la dernière minute pour clamer une victoire avec des partisans mal préparés. Jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé pour s'aligner à la dernière minute, comme vous venez de le dire tantôt. Oui, c'est un jeu d'enfant. Moi, je crois qu'il est partant. Sinon, il ne s'exprimerait même pas. Mais là, c'est une mauvaise copie. Il voudrait un peu copier le sphinx de Limété et par la même occasion reprendre un peu. Il est en quête des positionnements. C'est un non-événement pour les personnes averties et pour ceux qui ont suivi. J'ai suivi aussi superficiellement, mais je comprends que c'est quelqu'un qui est en mal de positionnement et il voudrait attirer un peu la population, les gens sur lui afin de pouvoir s'aligner. Pourtant, Martin Fayulu se déclare président élu. Certainement, il s'est dit être populaire et il a également une grande partie de la population qui les soutient. Oui, tout le monde a le droit de se proclamer ce qu'il veut et nous ne pouvons pas lui contester ce qu'il se prétend être dans son monde à lui. C'est un peu de la fiction. Voilà, poursuivons cette édition du journal, toujours dans la sortie médiatique ou encore le message de Martin Fayulu Madidi adressé à la nation. Ces derniers également exigé les départs de la MONUSCO et des contingents de l'EAC pour insuffisance des résultats dans la sécurisation de la population. Je vous propose de suivre Martin Fayulu par ses propos recueillis par Saddam Naloué. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui
prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais, car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. L'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a, dans un communiqué rendu public samedi dernier, confirmé ce qu'il qualifie de mensonges d'État au scrutin électoral de décembre prochain. À l'en croire, il y a eu bel et bien un accord politique et ce dernier doit être rendu public. En réaction, Moustapha Mwanza, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, affirme que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait réellement remporté les élections de 2018 sans aucun accord politique particulier. Je vous propose de le suivre plutôt par ses propos recueillis par Olivier Mbikaï, stagiaire à Psy Télévision. L'UDPS est un parti démocratique. Étant parti démocratique, l'UDPS reconnaît les élections comme une valeur. En étant une valeur, l'UDPS est toujours préparé. Nous allons remarquer avec moi qu'en 2011, l'UDPS était dans l'opposition. Il avait occupé la deuxième place au niveau de l'Assemblée nationale. L'UDPS, c'est le seul parti qui est implanté sur toute l'étendue de la République. Je ne vois pas comment il faudrait faire les conciliabules avec un président qui était au pouvoir, qui avait l'armée avec lui, qui avait la CENI avec lui, qui avait la Cour constitutionnelle avec lui et qui avait aussi son dauphin. Alors, il avait trouvé mieux que c'est les candidats de l'opposition qui étaient valables pour qu'ils puissent faire des conciliabules avec lui et lui donner les élections. Ce n'est pas correct. Là, on ne peut pas nous amener dans un schéma de mensonges. C'est qui est vrai, au moment où nous vous parlons même ici, vous allez remarquer avec nous que l'UDPS a commencé à préparer les élections depuis longtemps. Quand on est en train de parler avec vous ici, les CG Kabouya et les présidents de la CEP, ils sont en train, maintenant que nous sommes en train de parler, dans la formation des formateurs des témoins. Ce qui signifie, à l'UDPS, les élections c'est une priorité, on les prépare avec un cœur ouvert. Je crois que Corneille Nangaa n'a pas le monopole de la vérité parce que la vérité a été exprimée par le peuple congolais qui ont voté. Lui, il pouvait s'abstenir à se mettre dans des histoires parce qu'il veut devenir politique. Il faut retenir que Corneille Nangaa a aussi eu les ambitions de devenir président de la République après la CENI, mais nous savons qu'il a géré une institution qui était indépendante. Cette institution-là ne pouvait prendre que nos résultats et les transmettre. Si Corneille Nangaa aujourd'hui nous dit que les résultats ne sont pas valables, il est une personne qui doit être arrêtée et condamnée à mort parce qu'il a trahi la volonté du peuple congolais. Mais je sais que la publication de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, c'était la réalité des urnes que le peuple congolais s'attendait et les grands peuples ont été satisfaits. Aujourd'hui, ils sont en train de voir le fruit de leur vote en train de faire ce qu'ils attendaient par rapport à la production que nous voulons. Nous ne regrettons rien. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais qui méritait être président de la République, qui avait tous les atouts, qui était venu avec un parti politique préparé pour les élections et il a été transporté avec une idéologie, avec un programme qui était tenu par le parti. Je ne vois pas pourquoi il faut douter de lui. Si nous avons accepté dans le temps les présidents qui sont venus trouver les partis politiques au pouvoir, qui sont venus trouver les programmes au pouvoir, on ne peut pas les comparer avec celui qui est des pères et des mères. De retour sur ces plateaux pour continuer avec notre invité du journal, Dr Léonard Mbala. Je pense que vous avez suivi, tout comme tout le monde, le propos tenu par l'ancien président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, qui dans un tweet parle d'un accord qui serait entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Nous l'avons tous suivi, c'est un tweet. Heureusement que ce n'est pas une voie officielle ou légale de pouvoir se prononcer dans sur les réseaux sociaux. Oui, dans les réseaux sociaux. C'est pas une voie officielle ou légale de pouvoir se prononcer sur des questions de grande envergure et d'une importance aussi capitale.
Et surtout un homme comme Nanga, c'est quand même quelqu'un pour qui nous avions beaucoup d'admiration et de considération parce qu'il nous a prouvé qu'il pouvait rester serein et égal à lui-même. Mais par ces temps qui courent, nous sentons une forme de rétro-pédalage dans ses attitudes et qui frise un peu d'une forme et on a l'impression qu'il est stressé ou il est frustré. Vous voyez, lorsque quelqu'un est frustré, et parfois stressé, frustré par rapport à quoi? Les raisons, il les connaît, mais quand on doit se lever en tant qu'un ancien président de la centrale électorale d'un pays, sans gêne pour parler d'un arrangement, ça veut dire que même son travail, il ne le reconnaît pas. S'il faudrait aller dans ce sens, nous allons nous rappeler également de l'époque où l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabunda Kabund, déclarait si haut que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait bien cherché à qui il pouvait donner le pouvoir, et il avait cherché, au regard du combat mené par l'IDPS, il avait choisi de donner le pouvoir à l'UDPS, en l'occurrence au Félix Tshisekedi. Oui, ce serait encore mal s'exprimer. C'est toujours de la maladresse, l'ivresse de lait. Quand quelqu'un est dans l'ivresse de lait, parfois il a des propos démesurés, non appropriés, et ça amène toujours à une désescalade ou encore à un rétro-pédalage. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans une condition assez déplorable avec le secrétaire général du DPS d'antan, Kabunda Kabund. Le pouvoir ne se négocie pas. À quoi auraient servi les millions de dollars qui viennent de la poche des contribuables congolais pour passer aux élections? Et après revenir sans se gêner, un ancien président qui devrait d'ailleurs être un homme d'État, il faut sacraliser la CNI. Il faudrait pas venir nous raconter des histoires d'enfants. Il aurait dû le dire à la publication que sur base d'un accord qui s'est passé entre tel et tel, je promulgue tel président. Mais il y a des élections, il y a des gens qui ont fait 5-10 kilomètres à pied pour aller voter, et à ces gens, nous venons leur parler des élections. Vous allez vous rappeler qu'à l'époque, Jean-Marc Kabunda Kabund était encore l'un des proches du président Félix-Antoine Tshisekedi, malgré aujourd'hui condamné à 7 ans de prison. Oui, mais il allait un peu à contre-courant. Peut-être que c'est maintenant que les griffes sont sorties, mais le contre-courant se lisait déjà pour les personnes bien averties. Donc, ni Kabunda Kabund, ni Nanga, aucun d'entre eux n'a raison. Mais l'un de vos confrères, si je ne m'abuse, c'est quoi, sur Télé 50, avait reçu Nanga. Sur ses propos qu'il avait prononcés, il avait lui-même dit clairement qu'il s'agissait d'un arrangement de gestion. Il n'était pas question d'un arrangement. Avec la coalition FCCH. Oui, il a parlé de quelque chose comme ça, il n'a jamais fait allusion à cela. Donc, comment il s'est dédié? Nous comprenons que nous avons affaire à des personnalités politiques qui ne sont même pas en accord avec eux-mêmes. Il peut dire ce matin ceci, demain autre chose. Quoi de plus normal, surtout pour une personne qui est encore sous mandat, qui est sous un mandat... il y a des mesures américaines contre lui parce qu'il était suspecté de corruption avérée. De ce fait, moi je pense qu'il n'a pas beaucoup de crédibilité. Sa parole commence un peu à perdre sa valeur. Très bien, nous allons vous revenir incessamment poursuivant cette édition du journal. Les secrétaires généraux en charge de l'entrepreneuriat et économie du parti politique AADC, Papi Bakukiolo, président également de la fondation qui porte son nom, a effectué dimanche dernier une descente de Kimbanseke. Nous sommes là sur la route Mokali. L'objectif était donc de conscientiser la population sur les élections qui pointent à l'horizon. Il est par la même occasion profité pour parler de sa fondation à la population qui avait répondu présent pour entendre ce qu'il avait justement à dire. Yves Mbumba pour ce reportage. Suivez. À quelques mois des élections, les partis et regroupements politiques s'organisent et affûtent leurs armes pour affronter les grands rendez-vous prévus au mois de décembre prochain dans la circonscription de la Tchangou. Papi Bakukiola, secrétaire général en charge d'entrepreneuriat et économie du parti Action pour le développement du Congo et allié à ADC en sigle, parti cher à Madame Adel Kabena Mwaouka, multiplie ses actions et redynamise ses bases. Dimanche 24 septembre, le leader incontournable de la Tchangou, Papi Bakukiola, président de la fondation qui porte son nom, a été accueilli chaleureusement par plus de 400 personnes à Kimbanseke, route Mokali, faisant tous partie de la fondation Papi Bakukiola et du parti politique Action pour le développement du Congo et allié à ADC en sigle. Après les chants et exhibitions des pas de danse traditionnelles, dans sa prise de parole, Papi Bakukiola a conscientisé sa base sur les enjeux politico-électoraux
Il a par ailleurs remercié l'autorité morale du parti AADC. En pauvre, qui nous négligé, nous appelle l'importance. La mort, d'abord, elle a conscience que nous bozali awa. La parmi biso awa ministre bazali awa. Ma député bazali, ma bourgmestre bazali, ma chef quartier bazali, ma mandataire bazali. C'est-à-dire motonos awa za utile dans la société. Sur la question liée à la fondation, il a insisté que cette dernière est ouverte à toute personne ayant des projets relatifs au développement de la société. Ici, Papi Bakukiola, secrétaire général de AADC, en charge de l'entrepreneuriat et économie, revient sur l'importance de cette descente. Le message essentiel est que tout le monde doit être concentré pour les élections qui seront vers l'horizon. Et je pense qu'il faut choisir quelqu'un qui va qu'il va falloir des bonnes choses aux élections 2024 et 2023 ici. Alors il faut faire quelque chose qui va permettre à la population pour que demain, que le Congo soit vêtu à une nouvelle chose qui va permettre aussi au développement de notre pays. Occasion faisant les larrons, Didier Mopero, coordonnateur de la fondation Papi Bakukiola, Kimbontseke, a été couronné en lui donnant l'insigne du parti AADC pour son travail de titan qu'il bat au niveau de la route Mokali à Kimbontseke. Signalons que Papi Bakukiola est candidat député national à la Tchangou et provincial à Kimbontseke avec le numéro 396. Dans un autre chapitre, réunion stratégique organisée par les partis ANADEC en vue de préparer les élections qui pointaient à l'horizon. Madame Sylvie Loubangamo, cadre de cette formation politique et candidate à la députation provinciale dans la municipalité de Massina, a répondu favorablement présent à rendez-vous. Il était question pour cette partie politique de peaufiner les stratégies pour la campagne électorale de décembre prochain. Pour Sylvie Loubangamo, l'ANADEC de Sylvie Badioko et la plateforme DIPRO soutiennent la candidature de Constant Moutamba à la présidentielle de décembre prochain. Salomon Goy était là pour les comptes d'Absi Télévision. Lelo tozalaki na réunion na biso ya ANADEC na ba candidat députés nationaux, ba députés provinciaux na ba municipaux. De na kati ya stratégie na biso na ANADEC tozolobela mingi candidat na biso présidentiel Constant Moutamba. Na regroupement biso ya DIPO. Tozosa ba stratégie na biso o lelo to atteindre na ngona ba élection. Yango busangana ki lelo nde na yako pesela ngombela. Biso tozali na Tchangou. Maman Sylvie Loubangamo, précisément candidat député provincial na Massina. Après avoir consisté sa réunion na biso ya ANADEC, na yaki kokutana na président na biso ya DIPRO, candidat na biso ya présidentiel Constant Moutamba, abemisaki nga particulièrement pour te monter ba stratégie ndenge nini toko atteindre ye na Tchangou, ndenge nini toko vendre ye na Tchangou, nde tolingaki ke lelo to sola na ba stratégie wana ndenge nini tokosala pote to meka ko atteindre Tchangou. Puis senga nazali candidat député provincial na Massina. Yango wana na yaki kokutana na président Constant Moutamba pour na to monter stratégie na biso ba voter massivement, ba voter ngape massivement na Tchangou. De retour sur ces plateaux pour poursuivre cette édition du journal et cette fois-ci pour boucler avec notre invité, Dr Léonard Mbala. Je pense que vous avez suivi, comme tout le monde, les présidents de la République à la tribune des Nations Unies, qui a tenu également un discours très apprécié par la population congolaise. Mais le président de la République a quelque part l'opinion parle d'un faux pas ou encore d'un raté dans son discours, selon lequel les résultats ou encore le liste définitive des candidats retenus pour les élections de décembre prochain, notamment en ce qui concerne le député nationaux et provinciaux, étaient déjà publiés, alors que rien n'a été encore fait. Vous ne voyez pas que le président de la République a fait un raté lors de son discours. Non, pas du tout. Le président de la République n'a pas du tout fait un raté. Je suppose seulement que
il avait été certainement au niveau de ses services informé parce qu'il était hors du pays et sûrement dans la communication qu'il y a eu entre la CNI et ce service ou encore la publication, parce qu'elle a déjà été faite, hein, la publication est déjà faite. Mais ça a été fait après les discours du président de la République, alors que dans le tribune, le président de la République avait confirmé que la CENI avait déjà publié, alors que rien n'a été fait. Légèrement après, ça s'est fait légèrement après. Mais vous êtes sans ignorer que nous sommes butés à des problèmes aussi de logistique, d'infrastructure, pendant que peut-être c'était déjà en voie d'être envoyé, il y a eu des interruptions en termes techniques ou en termes... Mais aussitôt après, je crois, les minutes qui suivaient, les heures qui suivaient, les listes circulaient déjà pour les personnes averties, c'était déjà... Vous ne pensez pas que la CENI a précipité la publication pour se conformer aux propos tenus par les présidents? Je reviens encore sur le travail de la CENI. Il faudrait que nous prenions un peu nos mots et chaque fois que nous nous exprimons avec beaucoup de poids. Parce que la population qui nous suit parfois se laisse emporter ou se laisse enflammer pour des petits mots. La CENI, c'est une très grosse machine et surtout pour un pays comme le nôtre, nous sommes un pays à des dimensions semi-continentales. Il y a des pays, nos voisins ici comme le Gabon qui n'a que 3 millions d'habitants, qui n'est même pas comme une province. Dans ces pays, nous avons des provinces de 7 millions d'habitants, de 8 millions d'habitants. Que dire de Kinshasa? Nous ne pouvons pas prétendre que la CENI a donné des résultats aussi précipités avec autant de délicatesse que par rapport au chef de l'État. Nous allons y revenir pour boucler la boucle. Oui. Et le président a également parlé du départ de la MONUSCO. Pensez-vous que la MONUSCO doit partir de la République démocratique du Congo? Oui, la situation de la MONUSCO n'a que trop duré. La MONUSCO, nous avons bien voulu cohabiter et nous avons prouvé en tant qu'Africains et puis en tant que personnes ouvertes, nous avons souhaité aller et faire bonne marche avec la MONUSCO. Nous nous avons accordé le bénéfice du doute parce qu'on s'attendait à des résultats positifs. Mais la MONUSCO a fait ses preuves, elle a fait preuve de ses limites. Au stade où nous sommes, même la MONUSCO elle-même a pu clamer haut et fort ses incapacités en termes de contenir ces zones de tension qui existent à l'Est. Du coup, la MONUSCO vraiment doit être sur le pas de départ. Est-ce qu'elle va partir et revenir pour observer les processus électoraux, les élections? Plusieurs mécanismes peuvent se mettre en place. Il y a toujours une possibilité de laisser un couloir aux observateurs. Mais quant à tous ces contingents de la MONUSCO avec plus de 17 000, 21 000 hommes, que je sache aux dernières nouvelles, on croit qu'on pourrait vraiment leur dire merci avec un budget annuel aussi colossal que certains pays. Je crois qu'il est préférable que la MONUSCO puisse partir parce qu'elle a fait preuve de ses limites et peut-être revenir sous une autre forme beaucoup plus adaptée aux réalités actuelles. Très bien. Merci beaucoup, Maître Léonard Mbala. Je rappelle que vous êtes ici candidat à la députation nationale et provinciale à Likasi, dans les Hauts-Katanga. Tout à fait. Nous sommes candidats là-bas. Nous saluons cette population de Likasi et nous demandons simplement à cette population d'être beaucoup plus vigilante, plus engagée et beaucoup plus acteur que spectateur durant cette période. Très bien. Nous allons poursuivre cette édition du journal. La route Sainte-Thérèse Kimbanseke cimetière est dans un état de délabrement très avancé. La population de cette partie de la République démocratique du Congo fait plutôt face à de multiples difficultés pour se déplacer, ce qui entraîne même une augmentation du prix des transports en commun et des divers embouteillages. Face à cette situation, la population lance un appel alarmant aux autorités compétentes de remédier à cette situation. C'est un reportage signé Princilia de mon stagiaire à Psy Télévision. Suivez. Les habitants de la Tchangou empruntent souvent le tronçon routier qui va de la place Sainte-Thérèse jusqu'au cimetière de Kimbanseke. Cette route est sérieusement dégradée à la hauteur, ce qui rend la vie dure aux usagers de ces coins de la capitale. Plusieurs conducteurs s'embourbent régulièrement dans ces lacs et ne savent pas si leurs véhicules vont être en mesure de se dégager de ces bourbiers sans trop de casse. La réaction de la population montre combien cette situation est insupportable. Là, les makasi, on y a makasi pour le ngabanda, on commence à 10 cimetières,
souffrance makasi tosouffrir mpona nzela koto basali bien ma nzela awa na kubi otiki mase mpenza nzela eza pasi ilo pasi zelo ebele mabele donc moyen tokende mpenza totravaille bien ezali te mpona soko ebeti moyen moto aleka koto oyo ezali yango te donc gouvernement fo atayele biso sino te mbulu so ebeti koto oyo bato asouffrir bana classe bana bake classe eza te donc transport ekozala pasi po biso nde tomemaka bana classe na tongotongo mais moyen tomema lisusu bango ezali te. Bientôt, Madame la Pluie va signer son retour. La crainte est de voir cette route divisée en deux, car c'est la seule qui relie la commune de Ndjili à celle de Kimbanséké. C'est à travers cet élément de la société, mesdames et messieurs, que nous bouclons complètement cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui avait concouru à sa réussite. Derrière la caméra, Yves Mbouma, assisté par Salomon Ngoy. Une édition de Grâce Chabi, réalisée par Patrick Baba sous la coordination d'Eglodi Mbiyavanga. À la présentation, Bobo Bolia, c'est moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du journal est terminée.